Charles de Foucault, donc frère universel. Mais avant d'aborder la question de Charles de Foucault, je voudrais introduire l'enseignement avec un avant-propos qui rejoint ce qui avait été dit la semaine dernière par André. J'ai retenu deux questions qui avaient été posées à la suite de l'enseignement. Vous les avez sur l'écran. La première, comment concilier alors la relation entre acte et conséquence ? J'apprends à nos enfants que chaque acte posé a une conséquence. C'était une question qui était posée parce qu'on avait l'impression que tout le monde accédait au salut. Et dans ces conditions, quel est le sens des actes dans notre vie présente, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs? Deuxième question, pourquoi prier puisqu'en fin de compte, tout le monde connaîtra le salut, chrétien ou non? Ça rejoint la même idée. Eh bien, figurez-vous que l'enseignement de ce soir veut donner une réponse à ces deux questions à travers le témoignage du frère Charles de Foucault, déclaré bienheureux et bientôt reconnu saint par l'Église. La sainteté, nous y sommes tous conviés, mais pour reprendre les deux questions précédentes, à quoi bon la sainteté si tous sont sauvés? Mais de quelle sainteté voulons-nous parler? Et je pense que la question est bien celle-là. Est-ce que nous avons bien compris ce que c'est que la sainteté? En fin de compte, c'est quoi la sainteté? On la comprend souvent comme perfection individuelle, une sorte de challenge. Eh bien non. Pour moi, la sainteté se joue au niveau relationnel, dans notre rapport à l'autre. Car il est question d'être comme Dieu, et Dieu est amour. Dieu est toujours en relation d'amour. Il n'y a donc pas de sainteté indépendamment des autres. Notre sainteté se mesure à notre capacité de vouloir le bien de l'autre et plus particulièrement du plus faible ou du plus éloigné. Être saint, c'est vouloir justement qu'aucun ne soit perdu. Et c'est bien cela, être comme Dieu. Je cite Matthieu 18, 14, « Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Si bien que le paradis, pour moi, c'est cet amour poussé à l'extrême de ne plus vouloir que le bien de l'autre jusqu'à l'oubli de soi. Et cela, ça commence dès maintenant. Voilà donc le chemin du vrai bonheur. Et pour comprendre cela, je vous invite à lire la parabole des ouvriers de la dernière heure. C'est en Matthieu chapitre 20 et sa finale. Les ouvriers de la première heure sont fâchés de ne recevoir qu'un salaire équivalent aux derniers arrivés. Mais c'est justement en cela qu'ils ratent le chemin de la sainteté. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. J'en viens alors à l'enseignement de ce soir et pour débuter, je voudrais citer le pape François et le dernier numéro de son encyclique Fratelli Tutti. Je lis, je cite, « Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, vous voyez que nous sommes au numéro 286 de l'enseignement, de l'encyclique, je me suis particulièrement senti stimulé par saint François d'Assise et également par d'autres frères qui ne sont pas catholiques, Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d'autres encore. Mais je voudrais, dit le pape, terminer en rappelant une autre personne. Je voudrais donc terminer en rappelant une autre personne à la fois profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s'agit du bienheureux Charles de Foucault. À ce propos, je voudrais retenir, et je le souligne, cette structure que le pape nous propose. Il cite donc pour Charles de Foucault, à la suite, il mentionne la foi profonde,
Ensuite, son expérience intense de Dieu qui provoque un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous. Je pense que le pape a bien saisi la personne de Charles de Foucauld et le cheminement qui était le sien. Et c'est ce cheminement, selon ces structures qui est donc ici présenté, que je voudrais vous présenter. Il me semble que Charles de Foucauld, c'est un homme extrême, hein. Il faut se le dire d'abord. C'est impensable à vouloir le suivre. Mais ce qu'il nous faut retenir, c'est justement ces étapes de la vie de Charles de Foucauld telles que nous pouvons les adapter à nous. Donc le suivre à la lettre, ce n'est pas possible. Mais retenir les grands points de transformation, ça c'est possible. Alors commençons. Le pape François ajoute, il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l'identification avec les derniers, les abandonnés au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain comme frère ou sœur, et il demandait à un ami, priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes. Il voulait en définitive être le frère universel. Mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous, que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. Amen. Voilà comment termine le pape François, comment il termine son encyclique. Je fais référence à 2 paroles évangéliques qui confirment cela. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, dit Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. D'où ma question. Ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'après sa conversion, Charles va mener une vie d'ermite, qu'il aurait d'ailleurs voulu partager avec des frères, et en ce sens, il écrira bon nombre de règles de vie dans ce sens, mais jamais il n'a eu de frères concrets partageant son idéal de vie. Dès lors, comment a-t-il pu aboutir à cette ambition de fraternité au point d'être nommé frère universel si sa vie a consisté à être ermite, c'est-à-dire à être seul? Comment s'est forgée en lui cette aspiration à une fraternité universelle? On peut se demander si ce n'est pas de l'illusion finalement, puisqu'il vivait seul avec lui-même. Ce n'est pas tout à fait juste, c'est trop fort, c'est trop dur ce que je dis, mais il y a, me semble-t-il, raison de se poser cette question. On va essayer en quelques lignes de brosser l'itinéraire de Charles de Foucauld. Je suis rapide, je dois l'être, puisque j'ai à peine une demi-heure de parole et il me faut parcourir plus de 30 ans de vie. Naissance. Il est né en 1858, le 15 septembre, à Strasbourg. À l'âge de 6 ans, il perd ses parents et il est sous la garde de son grand-père, qui est un officier en retraite. Durant son adolescence, il a un fort attrait pour la lecture, et plutôt la lecture profane, ce qui lui fait perdre la foi de son enfance. Il entreprend des études militaires, mais sans grand enthousiasme, si bien que à ce moment-là, il a hérité, son grand-père est décédé, donc il a hérité, il a pas mal de biens, et il mène une vie assez dissolue, jusqu'au moment où, sortant de l'armée, il part en expédition scientifique au Maroc. Et cette expédition scientifique sera remarquable et remarquée. Et dans ce contexte-là, il fait la rencontre de l'islam et se dit être impressionné par la prière des musulmans. On connaît alors sa conversion au christianisme qui se passe fin octobre 1886. On connaît, je pense, l'épisode où, se présentant à l'église des Augustins à Paris, il rencontre l'abbé Huvelin et c'est dans une confession, semble-t-il, qu'il fait la rencontre de Jésus.
Ainsi, une nouvelle vie commence, caractérisée par une radicalité héroïque poussée à l'extrême. Dans un deuxième point, je vais développer ce qui va animer, dans un premier temps, la vie de Charles de Foucault. Ça va être un idéal qui va le poursuivre tout le temps. Ce que je vais dire concernant les différentes étapes, une étape n'élimine pas la précédente, loin de là, mais la transforme. Autrement dit, la vision est en train de changer petit à petit au fur et à mesure de ce que Charles de Foucault va accumuler comme expérience chrétienne. Mais le point de départ, c'est donc l'idéal de Nazareth. C'est la vie pauvre. C'est son idéal de perfection qui le mène donc à chercher à imiter Jésus, mais d'abord à imiter le Jésus de Nazareth. Et il l'imagine pauvre. Et c'est cette pauvreté qu'il veut retrouver. Et dans un premier temps, il se propose d'entrer dans une trappe, après un certain temps de dialogue avec son père spirituel, le père Huvelin. Mais sa recherche, c'est la recherche de la vie la plus rude. Donc, il entre dans une première trappe en France, mais ça ne lui paraît pas suffisant. Il veut rentrer alors dans une seconde trappe, une fille de la précédente, où là, effectivement, le régime est davantage dur, mais ça ne lui suffit pas encore. Entre-temps, on l'envoie à Rome pour des études parce qu'on entrevoit qu'il deviendra prêtre, mais lui ne sent pas cela à ce moment-là. Ce qu'il recherche, c'est une vie cachée, comme Jésus à Nazareth, si bien qu'il va jusqu'à s'installer à Nazareth auprès des sœurs Clarisse. Il reçoit la possibilité de loger dans une grange, dans une petite grange ou une cabane, et ça lui suffit, et il passe alors de longues heures d'adoration devant le Saint-Sacrement, Jésus caché dans l'hostie. Voici une citation pour expliciter cet idéal de pauvreté: être riche à mon aise, vivre doucement de mes biens quand vous avez été pauvre, gêné, vivant péniblement d'un dur labeur. Pour moi, je ne le puis, mon Dieu, je ne puis aimer ainsi. Il ne convient pas que le serviteur soit plus grand que le maître, ni que l'épouse soit riche quand l'époux est pauvre, quand il est volontairement pauvre surtout et qu'il est parfait. L'idée qu'il a ici de Jésus à Nazareth est excessive. On voit qu'il pousse un Jésus pauvre, menant une vie laborieuse, etc. Parallèlement à cela, c'est l'amour de Jésus qui le conduit. Et il dit ceci: quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l'être aimé, ou du moins le regarder sans cesse. La prière n'est pas autre chose. Il fait si doux passer à vos pieds les heures silencieuses de la nuit, être en tête à tête avec vous pendant que tout dort sur la terre, être seul à vous adorer, à se tenir à genoux, vous disant que je vous aime, Saint-Sacrement exposé, quelle félicité! L'abbé Huvelin aura plus d'une fois l'occasion de dire à Charles de Foucault: mais vous êtes orgueilleux, parce que ce que vous recherchez est impossible et que vous voulez plus que le maître, à la limite. Par ailleurs, on connaît de Charles de Foucault cette fameuse prière d'abandon. Il faut savoir que cette prière d'abandon date de cette période d'avant Nazareth. Donc elle date de la période où il est à la trappe et où il veut un abandon total, excessif, si bien que la prière en question paraît aussi excessive. Mais retenons l'imitation de Jésus, se faire oublier, la dernière place. Ça le frappe, hein. Jésus à Nazareth, c'est un Jésus, fils de Dieu, qui se tait, qui reste inconnu. On sait dans l'Évangile comment Nathanaël dira de Nazareth: comment peut-il sortir quelque chose de bien? Et d'autre part, l'amour de l'Eucharistie. Jésus adoré dans le Saint-Sacrement. Il faut dire que Jésus dans le Saint-Sacrement, c'est aussi la vertu cachée du Seigneur.
Il se fait que, contrairement au point de départ où il voulait rester frère, voilà qu'il est animé par un nouveau désir, la prêtrise. Et pourquoi? Eh bien, précisément parce qu'il lui semble à ce moment-là qu'il va davantage imiter Jésus en son sacrifice. Donc, au point de départ, c'est le Jésus de Nazareth qui est visé, qui est recherché. Dans un deuxième temps, c'est Jésus, fils de Dieu, mais s'offrant en victime. Donc, on remarque un changement d'orientation. L'appel au sacerdoce, c'est aller encore plus loin dans l'imitation de Jésus en son sacrifice. Non plus le Jésus de Nazareth, mais le Jésus, fils de Dieu, qui s'offre. Mais l'idéal de pauvreté est toujours là. Ce n'est plus le Jésus caché, c'est le Jésus, fils de Dieu, qui s'abaisse, qui s'humilie jusqu'à la croix. C'est encore et toujours l'imitation du Christ qui motive frère Charles. Il le dit, je dois mettre l'humilité là où notre Seigneur l'a mise, la pratiquer comme il l'a pratiquée, et pour cela, la pratiquer dans le sacerdoce à son exemple. Il faut dire que ça correspond à une manière de voir le prêtre. Le prêtre, c'est celui qui offre le sacrifice de l'Église. Donc le prêtre est en quelque sorte adulé et identifié à Jésus qui s'offre en sacrifice. Et c'est comme cela qu'il a l'idée, lui, dans un premier temps, parce que vous allez voir, ça va changer, l'idée de la prêtrise. Il va pouvoir être davantage encore imitateur de Jésus en son sacrifice. La question se pose pour lui de savoir où aller une fois qu'il aura été ordonné. Et c'est à ce moment-là que le souvenir de son exploration dans le Sahara algérien refait surface. C'est une terre qu'il connaît bien et c'est un désir spirituel. Je me demande si je n'ai pas passé une page. Vous permettez? Oui, voilà, me semblait bien. Donc, Charles sera resté 40 mois à Nazareth. 40 mois, c'est 3 ans et 4 mois, hein, qu'il quitte définitivement en juillet 1900. Il est ordonné en France le 9 juin 1901. Et il s'imaginait dans un premier temps revenir en Terre Sainte comme prêtre, mais une idée nouvelle surgit. Elle est importante. L'Eucharistie devient pour Charles non plus seulement une hostie à regarder, mais un pain à manger et une nourriture apportée aux pauvres. Vous voyez que l'idée du sacrifice, l'idée de l'identification à Jésus dans son sacrifice, devient tout d'un coup l'idée que ce Jésus se donne en partage et que la vocation du prêtre n'est plus tellement d'imiter Jésus en son don que d'apporter ce Jésus aux pauvres. D'où cette idée nouvelle, être sauveur avec Jésus, embraser la terre du feu de l'amour. C'est donc la pensée du sacerdoce qui prend une nouvelle orientation. Jésus doit être partagé et plus spécialement à ceux qui sont les plus éloignés. Donc c'est ici qu'il abandonne cette idée d'aller en Terre Sainte. Il le dit, en Terre Sainte, il y a une multitude de prêtres qui sont là présents. Qu'est-ce que je vais aller y faire? Qu'est-ce que je vais apporter de plus? Et c'est ainsi que le souvenir de son exploration dans le Sahara algérien qui refait surface. C'est une terre qu'il connaît bien, rappelez-vous l'expédition qui a été la sienne précédemment, et c'est un désert spirituel. Mes retraites, c'est durant les retraites de préparation au sacerdoce qu'il reprend ceci. Mes retraites m'ont montré que cette vie à Nazareth, qui me semblait être ma vocation, il fallait la mener non pas en terre sainte, tant aimée, mais parmi les âmes les plus malades, les brebis les plus délaissées. Et donc Charles va décider de s'enfoncer d'abord au Maroc et ensuite dans le désert algérien, à la rencontre des peuples les plus abandonnés à eux-mêmes. C'est ainsi qu'il s'installera finalement auprès des Touaregs dans le Sahara. On en arrive donc au 4e point, partager Jésus. Charles envisage sa mission à la manière d'un défricheur.
allait préparer, commencer l'évangélisation des Touaregs en m'établissant chez eux, apprenant leur langue, traduisant le Saint-Évangile, me mettant en rapport aussi amicaux que possible avec eux. On n'en est pas encore aux frères universels auxquels on va aboutir. On en est encore ici, malgré tout, à Charles qui vient, certes, avec une méthode d'évangélisation dans le respect des Touaregs, mais il vient avec la connaissance qui est la sienne, la foi qui est la sienne, et donc avec ce but de faire entrer ces populations dans la foi chrétienne. Charles vit en ermite, donc c'est une grande solitude dans son désert et son ermitage de Taman Rasset. La fréquentation assidue de Jésus-Eucharistie depuis des années maintenant fait que Jésus-Eucharistie est devenu son compagnon de vie durant ces années de solitude saharienne. Un nouveau rebondissement dans la vie de Charles. Il se fait que, à l'époque, un prêtre, il est prêtre, Charles, ne peut célébrer l'Eucharistie que s'il est accompagné d'un servant de messe. Donc, seul, il ne peut pas célébrer. Alors, vous me direz comment il s'en tirait. Ben, il s'en tirait parce que, d'une part, parce que souvent, il avait affaire aux troupes françaises qui étaient présentes. Il faut savoir que la région là-bas est sous la protection ou en tout cas sous la vigilance des troupes françaises. Et ces troupes françaises ont comme commandement des officiers qu'il a connus durant ses études. Et donc, il y a des relations là entre Charles et tous ces officiers français. Et ces officiers français viennent régulièrement dans son ermitage et ils célèbrent la messe et ce sont un ou deux officiers ou soldats français qui sont là comme servants de messe. Mais il se fait que Charles insiste auprès de son évêque pour quand même recevoir la possibilité de célébrer l'Eucharistie tout seul. Or, voilà qu'il reçoit cette autorisation, mais en même temps, on lui interdit de conserver l'Eucharistie. Lui qui passait des heures et des heures, jour et nuit, devant le Saint-Sacrement, voilà qu'on le lui interdit. Si bien qu'il n'a comme seule possibilité que de célébrer l'Eucharistie, mais une fois que l'Eucharistie est célébrée, il n'a plus la présence du corps du Christ. Charles alors comprend l'évangélisation de cette manière. Ce ne sont pas ces moyens-là que Jésus nous a donnés pour continuer l'œuvre du salut du monde. Ces moyens-là, c'est les bannières, les drapeaux, les bannières « je suis chrétien et je vous baptise », etc. Les moyens dont il s'est servi à la crèche, à Nazareth et sur la croix sont pauvreté, abjection, humiliation, délaissement, persécution, souffrance, croix. On retrouve ici cet idéal de la pauvreté et on retrouve encore le Charles extrême, excessif. Voilà nos armes, dit-il, celles de notre époux divin qui nous demande à le laisser continuer en nous sa vie. Suivons ce modèle unique et nous sommes sûrs de faire beaucoup de bien, car dès lors, ce n'est plus nous qui vivons, mais lui qui vit en nous. Nos actes ne sont plus nos actes à nous, humains et misérables, mais les siens, divinement efficaces. On n'est pas encore au bout. 5e point, être Jésus. Vous avez remarqué ici le Charles en fin de vie. Eh bien, il n'a plus le signe du cœur et de la croix qui lui était si cher sur ses vêtements précédents. Ici, il a laissé de côté tout cela. Ce qu'il faut, ce sont des défricheurs, dit-il, se convainc-il. Par rapport aux populations évangélisées, entretenir des relations d'amitié de manière à se faire estimer et aimer. Ensuite, instruire sur les valeurs naturelles de la vie. Quant à parler de Jésus, il faut attendre patiemment le moment où ce sera possible de le faire. Vous voyez, il évolue dans la manière de comprendre les choses. Mon apostolat, dit-il, doit être l'apostolat de la bonté. Or, voilà que Charles tombe sérieusement malade. Et voici que ce sont les Touaregs eux-mêmes qui viennent le soigner malgré leurs pauvres moyens.
Et quand on dit pauvre, c'est extrêmement pauvre. Et il reconnaît que ce sont ces délaissés qui ont été Jésus pour lui. Ça, c'est une expérience. Il parle d'ailleurs à ce moment-là de deuxième conversion. C'est ma deuxième conversion, dit-il. Ce sont les pauvres qui sont Jésus pour lui. Charles alors s'est conduit vers cet accomplissement. Jésus n'est plus contemplé dans l'hostie, mais frère Charles est devenu lui-même hostie, présence de Jésus au monde, présence de Jésus caché au monde. Rappelez-vous, l'hostie, c'est Jésus caché. Et ici, c'est à nouveau en Charles, Jésus caché. Présence de Jésus caché au monde, appelé à découvrir Jésus dans les autres. Et au bout du compte, la joie. Joie du dépouillement, joie du partage avec les petits, joie de Jésus. Joie de vivre Dieu, un Dieu qui est heureux, en demeurant dans la nuit sans en faire un drame, joie de croire en homme à la fois libre. Conclusion. En conclusion, je voudrais reprendre simplement en synthèse les propos du pape François, faisant référence à un homme, l'homme c'est Charles de Foucault, je répète, à la fois profonde, qui grâce à son expérience intense de Dieu a fait un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous. J'aurais essayé en peu de temps de montrer cela. Il me semble que la foi de Charles de Foucault, qui est à la source, c'est cet amour profond pour Jésus, lui le fait cheminer dans une expérience intense de Dieu qui progresse. On a vu les différentes étapes de progression qui font que, effectivement, il y a une transformation de Charles de Foucault qui le fait quitter l'excès juvénile, j'allais dire, de ses premières années de frère, vers une simplification de l'être pour n'être plus qu'amour à l'imitation de Jésus. Et c'est dans ces conditions-là que Charles alors se sent effectivement le frère de tous. Alors pratiquement, ce qu'il fera, c'est faire en sorte de pouvoir créer une communauté de personnes qu'il a repérées et qui sont d'accord de partager avec lui cet idéal de fraternité.